Allez, vous êtes avec nous et également au 0826 300 300. Si par exemple, samedi, vous avez manifesté contre le pass sanitaire, parce que c'est la nouveauté en France, 2 jours après la mobilisation dans la rue contre ce pass et contre la vaccination, eh bien, ce sont les centres commerciaux qui sont désormais aussi concernés par la mise en place et le contrôle surtout de ces passes sanitaires. Alors, est-ce que vous allez boycotter les centres commerciaux, faire vos courses ailleurs du coup? Dites-le nous sur sudradio.fr, sur Twitter et Facebook au 0826 300 300. Même chose donc si vous êtes descendu dans la rue samedi à nouveau, plus de 215 000 personnes. Venez nous raconter. Marine, on ouvre une nouvelle page de cette émission avec nos deux invités. Oui, avec nos invités qui sont Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, et Patrick Signor, qui est président du groupe BSL Sécurité, une entreprise spécialisée dans la sécurité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, j'ai commencé avec vous, Gontran Turing, sur les centres commerciaux. La mise en place, 126 centres commerciaux exactement de plus de 20 000 mètres carrés sont concernés. On est bien d'accord, hein? Pour l'instant, parce que les arrêtés préfectoraux tombent les uns après les autres, donc potentiellement il y a environ 350 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés en France, donc à terme il est possible qu'ils soient tous concernés par ce contrôle du pass sanitaire. Est-ce que comment ça se passe depuis ce matin pour les retours que vous avez des centres commerciaux concernés? Écoutez, c'est fluide? pour l'instant ça se passe assez bien parce qu'effectivement nos adhérents avaient anticipé ces mesures. Cela dit, je pense qu'on en parlera avec votre autre invité. Si tous les centres commerciaux, les 350 dont je vous parlais, sont concernés et seront concernés par la mesure, c'est plusieurs milliers, environ 7000 agents de sécurité supplémentaires qu'il va falloir trouver. Et c'est vrai qu'en plein mois d'août, et même je dirais de façon générale, ça n'est pas évident. On ne peut pas, bien entendu, embaucher n'importe qui. Il faut des gens qui soient formés, qui soient compétents pour effectuer ces contrôles. Donc on risque d'avoir un vrai problème. On va en discuter dans un instant avec Patrick Senior, qui est le président du groupe BSL Sécurité, qui est avec nous. On est en train de... Je ne sais pas si ça marche encore, mais on est en train... Voilà, Patrick Senior, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Alors, on le disait avec Gontran Turing, donc avec l'augmentation du nombre de centres commerciaux qui vont devoir passer au pass sécurité, au pass sanitaire très rapidement. Est-ce que vous avez la main-d'œuvre correspondant aux besoins finalement aujourd'hui? Pas du tout. On est tous, d'ailleurs, les annonces foisonnent sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux et les job boards. Il manque des milliers d'agents de sécurité. Tout le milieu hospitalier avait emboîté le pas aux centres commerciaux et avait déjà pris dans bien de nos réserves, sachant que beaucoup d'agents encore de sécurité se trouvent en congé et n'avaient pas prévu d'être en renfort cet été. Donc non, on ne peut pas dire que nous avons les agents disponibles aujourd'hui. Alors comment faites-vous? Parce que j'imagine que vos clients sont soumis à des contraintes, on va en parler avec monsieur Turing, mais sont soumis à des contraintes fortes parce que c'est très réglementaire et très réglementé avec les préfectures. Comment faites-vous pour répondre à la demande? Vous dispatchez les équipes, on resserre un peu les flux de passage? Oui, alors on fait beaucoup marcher le compte des heures supplémentaires, on va dire, clairement, ce qui est peut-être aussi une bonne chose pour nos agents qui vont disposer d'un pouvoir d'achat supplémentaire. Rappelons qu'à la même période l'an dernier, on contrôlait le gel et le masque. Cette année, on contrôle le pass sanitaire que nous réserve l'an prochain. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour trouver le personnel, alors deux méthodes. La première, effectivement, se servir de nos agents, les mettre en renfort et essayer d'en rappeler certains qui sont disponibles malgré leur congé. Et autre méthode encore, se servir du personnel d'accueil qui est autorisé pour faire ce type de contrôle de pass sanitaire, même si, comme vous le savez, la complexité juridique empêche de vérifier la conformité d'un pass sanitaire avec la pièce d'identité du détenteur, ce qui est encore une autre histoire. Ouais. Quelle qualification faut-il pour finalement, vous dites on met des petites annonces un peu partout, sur tous les services et tous les réseaux sociaux possibles en matière de recrutement. Est-ce qu'il y a des on va dire des critères particuliers à respecter et à avoir pour postuler finalement en plein cœur de l'été? Oui. On rappelle qu'on est le 16 août, donc on imagine la difficulté de faire passer les annonces.
C'est ça. Alors effectivement, si on fait appel à du personnel d'agents de sécurité, il y a une obligation qui est de détenir une carte professionnelle et d'avoir subi au préalable une formation qui représente à peu près 151 heures de formation. Donc inutile de vous dire qu'on ne peut pas, dans les temps qui nous sont impartis, régler le problème avec des nouveaux arrivants sur le marché. Pour autant, les hôtesses de sécurité ou les hôtes ou hôtesses d'accueil peuvent effectuer cette mission, et sur nos agences de Paris, Lyon, Marseille et Cannes, nous faisons appel à ce type de personnel. Oui, bien sûr. Gontran Thuring, je rappelle que vous êtes toujours avec nous, délégué général du Conseil national des centres commerciaux. La mise en place de ces contrôles, je soupçonne, parce qu'on en parlait la semaine dernière avec les personnels hospitaliers et le contrôle des passes sanitaires dans les hôpitaux, qui a engendré un coût. Pour les centres commerciaux, c'est un coût supplémentaire important. Oui, bien sûr. Je crois que le gouvernement ne s'est pas rendu compte de l'économie d'échelle. Un centre commercial, un grand centre commercial, prenons les terrasses du port à Marseille par exemple pour parler de la région PACA, peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes par jour. Donc vous imaginez le nombre de contrôles qu'il faut effectuer, ça n'a rien à voir avec une boîte de nuit ou un restaurant, où on parle en dizaines ou en centaines par jour. Nous avons fait une estimation par porte d'entrée, sachant que l'amplitude horaire des centres commerciaux est très grande. Très large. On est entre 13 heures à 17 heures d'ouverture par jour. Donc par porte d'entrée, on estime, s'il y aura une rotation de plusieurs équipes, on estime environ 30 000 € le coût mensuel pour effectuer ces contrôles. Donc c'est vrai que c'est un coût important. Et puis par ailleurs, ce qu'on craint à moyen terme, comme on l'a pu observer dans les cinémas et dans les restaurants, c'est une baisse de fréquentation, donc une baisse de chiffre d'affaires pour les commerçants des centres concernés, surtout à partir de début septembre, qui est évidemment traditionnellement avec la rentrée une période de forte affluence dans les centres commerciaux. Et puis il y a un problème sanitaire, si j'ose dire, qui est lié au fil d'attente qui risque de se former, étant donné le nombre de personnes qui doivent se faire contrôler, avec une distanciation sociale qui sera difficile à faire respecter dans ces files d'attente, voire des problèmes d'incivilité ou de violence. C'est pour ça que votre autre invité le soulignait, on ne peut pas embaucher n'importe qui. Il faut des gens compétents qui soient formés à ce type de contrôle, d'où la difficulté. Alors le porte-parole du gouvernement a exprimé qu'il y aurait donc une période de tolérance entre guillemets de quelques jours, mais les arrêtés préfectoraux tombent très vite avec des dates d'effet immédiats. Donc c'est vrai que c'est une vraie difficulté en plein mois d'août. Votre interlocuteur le soulignait, pour recruter autant d'agents de sécurité. Je le répète, 7000 agents, si tous les centres commerciaux de plus de 20 000 m² devaient être concernés, ce qui progressivement va être le cas. Oui, bien sûr, on voit pas comment ça ne peut pas être le cas aujourd'hui, et notamment est-ce que avec la rentrée des classes qui se profile, qui est un temps fort pour les centres commerciaux, Gontran Thuring, on imagine l'inquiétude aussi peut-être de voir une forme de baisse de fréquentation, comme on peut le voir pour les restaurants aujourd'hui avec la mise en place du pass sanitaire. Oui, c'est ce qu'on craint. Alors bon, il y a un rendez-vous à Bercy avec Bruno Le Maire et Alain Griset qui est prévu déjà fin août pour faire un premier bilan. Mais c'est vrai que, outre ce problème économique, nous, ce que nous soulignons d'ailleurs, ce qu'a également noté le Conseil d'État dans son avis suite à la saisine par le Premier ministre, c'est l'inéquité et le côté discriminatoire de cette mesure, puisque les centres commerciaux sont concernés, mais pas les autres formes de commerce, qui soient physiques ou bien entendu digitaux. Si vous allez dans une moyenne unité, sans en citer une en particulier pour pas faire de publicité XYZ, en périphérie sur une zone commerciale ou en centre-ville, vous n'avez pas ce type de contrôle. Vous l'avez uniquement dans un centre commercial. Donc là, clairement, il y a une discrimination entre le centre commercial et les autres formes de commerce qui n'est pas normale, discrimination économique et politique, entre guillemets. Oui, bien sûr, bien sûr. Là aujourd'hui, donc vous avez rendez-vous avec votre ministre et vos ministres de tutelle. Vous avez l'impression qu'ils ont, au début d'interview, vous me disiez, ils n'ont pas bien saisi, on va dire, les contraintes que ça allait engendrer, en tous les cas, l'effet domino de cette prise de décision. Écoutez, je crois qu'on est assez soutenu par Bercy. Le problème, c'est qu'il y a des arbitrages interministériels, voire présidentiels, notamment entre Bercy et le ministère de la Santé. Nous, ce qu'on rappelle sans cesse, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est que les centres commerciaux sont déjà soumis à un protocole sanitaire très strict. Vous dites que c'est trop Pardon ?
Vous dites que c'est trop, Oui, alors oui, qu'il y a oui, déjà parce tout que ça en plus? voilà, ce protocole existe déjà avec une jauge d'une personne pour 8 mètres carrés pour éviter effectivement que les gens soient trop tassés les uns sur les autres, avec des mesures barrières, le port du masque qui va perdurer, avec un contrôle permanent de l'air, parce que les centres commerciaux ont cette capacité à renouveler l'air en permanence pour éviter la propagation du virus par aérosol. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont toujours en cours et qui ont été discutées à l'époque avec le gouvernement. Et d'ailleurs, depuis le début de la crise, il n'y a aucun cluster qui a été constaté dans un centre commercial. Il y a même eu 3 études successives de l'Institut Pasteur qui ont démontré que les centres commerciaux ne constituaient pas des lieux de propagation du virus. Ouais. Donc on ne comprend pas un peu cet acharnement et cette stigmatisation systématique des centres commerciaux qui crée donc une situation, je le disais, discriminante entre les centres commerciaux et les autres formes de commerce, sachant que les centres commerciaux ont déjà été fermés plus d'un semestre, plus de 6 mois depuis le début de la crise. Ils ont également souffert du couvre-feu, donc ils sont dans une situation économique très délicate. Et en revanche, ils assurent un confort sanitaire, une sécurité sanitaire parfaite depuis le début de la crise, grâce à ces protocoles sanitaires qui ont été mis en place et strictement respectés. Patrick Senior, vous êtes toujours là, président du groupe BSL Sécurité spécialisé dans la sécurité. Alors, on le disait, cette nouvelle réglementation impose pour vous un recrutement massif d'agents de sécurité. Mais leur sécurité à eux, qu'en est-il? Est-ce que il y a une réglementation particulière comme la vaccination ou comme un test PCR obligatoire pour leur recrutement? Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils ont une forme d'inquiétude aussi de devoir être au contact du public également? Racontez-nous. Oui, alors bravo à cette question. Effectivement, c'est toute la complexité, encore une fois, des mesures mises en place par le gouvernement qui, de mon point de vue, est bien loin des préoccupations du terrain. D'abord, l'agent qui contrôle lui-même doit être vacciné, bien sûr. Et vous savez les difficultés que la loi nous impose pour le contrôle de la vaccination de nos employés, ce qui est pour l'heure interdit. Et cette complexité encore que de dire qu'on présente un pass sanitaire sans pouvoir vérifier l'identité du détenteur du pass sanitaire. Donc, pour reprendre les propos qui viennent d'être tenus, oui, nous mettons du personnel de sécurité en place effectivement dans des lieux à risque et les centres commerciaux en sont, puisque vous l'avez vu, les incivilités ou alors les gestes déplacés de certains qui ne veulent pas être contrôlés, on l'a vu même dans le milieu de la restauration, dans le milieu du petit commerce, sont maintenant sont assez nombreux et nécessitent du personnel du personnel qui va être qualifié pour ce type de mission, mais ça n'empêche que lui-même sera au contact effectivement des 20 000 ou 30 000 ou 40 000 personnes dont on a parlé par centres commerciaux pour l'exemple des terrasses du Port à Marseille. Et donc ça va accroître son risque clairement d'être lui aussi impacté par le virus, même en l'état d'une vaccination. Je rappelle à tous que dans certains pays, 80% des gens qui contractent le virus sont doublement vaccinés. Ne l'oublions pas. C'est un sujet sensible l'un et l'autre dans vos entreprises parce que là pour l'instant on parle surtout des Français qui sont en vacances, mais vous êtes au contact de gens qui travaillent. Patrick Senior, puis après je poserai la même question à vous, Gontran Theuring. Est-ce que c'est un sujet sensible, cette question du pass sanitaire dans vos équipes? Oui, clairement, c'est un sujet sensible parce que d'abord, qui aurait envie d'envoyer son fils faire des contrôles de passe sanitaire en sachant qu'il sera au contact de milliers et de milliers de personnes par jour et qu'il pourrait ramener donc le Covid dans sa nouvelle version, dans sa famille, dans sa maison, dans ses parents, dans ses enfants. Donc ça, c'est un vrai sujet de motivation des équipes. Et le deuxième sujet de démotivation des équipes, plutôt, c'est cette incohérence de la loi, puisque contrôler un pass sanitaire sans savoir si celui-ci est bien de la personne qu'on a en face de soi ou pas, certains ont l'impression que ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Gontran Theuring, dans les centres commerciaux, est-ce que, pareil, la mise en application de ce pass sanitaire pour les salariés, est-ce que c'est des sujets de tension, de discussion entre vos équipes, entre les équipes? Oui, d'une part, et puis une très grande confusion, parce que je crois que pour le
pour nos concitoyens, le consommateur français, il a quand même beaucoup de mal à s'y retrouver entre les centres de plus de 20 000, les centres de moins de 20 000, le taux d'incidence de plus de 200, celui qui est de moins de 200. Et j'allais vous dire, Gontran Teuring, c'est que ça n'empêchera pas le pass sanitaire d'être obligé de mettre les masques dans les centres commerciaux, si j'ai bien compris. Hein. Tout à fait, il faut que les choses soient claires. Nous sommes favorables au pass sanitaire, nous sommes favorables au vaccin. Le paradoxe d'ailleurs est que de nombreux centres commerciaux, plusieurs centaines, accueillent des vaccinodromes en leur sein. Et donc aujourd'hui, ces gens ne pourront plus se faire vacciner puisque ce sont des vaccinations sans rendez-vous. Donc ils n'ont évidemment pas le pass sanitaire puisqu'ils ne sont pas vaccinés. Pas vaccinés, ben non, ils sont à la porte. D'ailleurs, lors d'un call avec le ministère de la Santé avant-hier, en disant mais attendez, on est dans une situation complètement ubuesque. Les gens qui pourraient se faire vacciner à l'intérieur des centres commerciaux, et vous nous encouragez à développer ces vaccinodromes dans les centres commerciaux, eh bien, ils ne pourront plus rentrer dans les centres commerciaux puisque, par définition, ils n'ont pas un pass sanitaire. Alors, on nous répond, oui, mais ils peuvent présenter un test PCR. Enfin, là, c'est vraiment, on marche sur la tête, puisque, par définition, ces gens ne sont pas volontaires pour se faire vacciner. Le but, c'est de les encourager, lorsqu'ils sont à l'intérieur du centre commercial, à se faire vacciner. Donc, ils ne vont pas faire un test sanitaire pour venir se faire vacciner, alors qu'ils ne pensent pas, a priori, se faire vacciner dans le centre. Bref, là, on est dans une situation complètement kafkaïenne, et on a du mal à faire passer ce message, effectivement, auprès du gouvernement. Quelle serait la bonne solution? Je termine avec vous, Gontran Teuring, pour... Écoutez, la bonne solution, c'est qu'étant donné, comme je vous le disais, ce protocole sanitaire qui existe déjà dans les centres commerciaux, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de faire un contrôle à l'entrée des centres commerciaux. D'ailleurs, moi, je suis en rapport permanent avec tous mes alter ego en Europe. La France est le seul pays où le pass sanitaire est réclamé à l'entrée des centres commerciaux. Dans les autres pays, il y a également des protocoles sanitaires en place. Il n'y a pas de cluster constaté dans les centres commerciaux et ça se passe très bien. Merci beaucoup, Gontran Teuring. Patrick Seigneur, je termine avec vous également, président du groupe BSL Sécurité. C'est le retour d'une activité XXL pour vous, j'avais envie de dire, là, après des mois un petit peu difficiles. Alors oui, on peut le dire aussi, XXL, si tant est qu'on puisse pourvoir aux besoins, parce que le drame, c'est de répondre non à un client qui vous le sollicite et qui, pour une fois, n'a pas vraiment de regard sur le prix tellement la demande est importante, on va dire ça. Mais la deuxième chose à laquelle on s'attend, c'est cette foutue quatrième vague qu'on voit venir et dont personne ne parle vraiment et qui pourrait nous remettre dans un état que nous avons déjà connu en septembre ou en octobre, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis ou même en Israël, où des gens contractent le virus malgré la troisième dose. Malgré la troisième dose, puisqu'on rappelle, hein, le vaccin n'empêche pas la contamination, mais empêche les formes graves. Merci beaucoup à tous les deux, Gontran Teuring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, d'avoir été avec nous, et avec nous également Patrick Seigneur, président du groupe BSL Sécurité, spécialiste bien sûr dans les sociétés de sécurité, puisque depuis ce matin, donc, le pass sanitaire est obligatoire pour rentrer dans les centres commerciaux. Certains centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Donc voilà, soyez pas étonnés si on vous dit qu'il faut présenter votre QR code pour aller faire le plein de votre caddie. Marine, j'imagine beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, je rappelle que vous pouvez réagir sur Facebook ou sur Twitter et nous avions eu déjà beaucoup de réactions. Par exemple, Marie qui propose d'embaucher les agents de sécurité qui sont à la retraite. Donc effectivement, ça peut être une solution.